Bonjour à tous et à toutes, je vais vous montrer aujourd'hui comment importer des notes de Google Keep à Google Docs ou Gdocs. Vous trouverez dans la description de cette vidéo les différents liens pour télécharger l'application sur votre smartphone. Voici quelques exemples où cette petite astuce vous sera utile dans la vie concrète. Vous suivez une formation dans le cadre de votre entreprise ou vous suivez des études. Vous n'avez pas eu le temps de terminer de prendre note de ce qui est écrit au tableau ou sur le paperboard. Grâce à Google Keep, vous prenez une petite photo et vous notez dans cette note, par exemple, des petits détails qui ont été dits par oral. Vous voulez compléter un document qui est déjà existant, mais où il manque des informations que vous avez recueillies à une autre date donnée. Vous voulez mettre au propre une fiche de contact manuscrite pour pouvoir faire un beau tableau de manière plus claire, informatiquement parlant, ou vous voulez transformer une longue note que vous avez eu une idée et vous voulez la transformer en document pour avoir plus d'outils. Voilà ces différents exemples que nous allons voir ensemble. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai ouvert un document Google Doc et je vais aller dans le menu Outils qui se situe en haut. Quand je clique, je vais dans le menu déroulant jusqu'à Bloc-notes Keep. Quand je clique sur Bloc-notes Keep, ici, sur la droite, vont apparaître les notes par ordre de date du plus récent au plus vieux. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple du tableau. Donc vous voyez ici, sur la droite, en fait, ce qui est très pratique, c'est que sans sortir de Google Doc, je vais pouvoir directement, si c'est assez gros, recopier le contenu de ma note directement ici dans mon document, ou je vais pouvoir carrément importer. Donc pour importer, c'est très simple, il y a deux possibilités. Soit avec votre souris, vous restez cliqué sur une note et vous la faites glisser dans votre document et automatiquement elle apparaît. À partir de là, vous pouvez la redimensionner en ce qui concerne la photo et le texte qui est ici, qui était le titre de ma note, vous voyez, exemple paperboard de cours, qu'on retrouve ici. Ou si c'est assez grand, directement, vous l'avez à votre droite, vous lisez ce qui est écrit et vous recopiez. Donc ça c'est très pratique, ça évite de passer d'une fenêtre à une autre déjà pour commencer. Une deuxième possibilité pour importer une note, c'est d'aller sur les trois petits points qui se situent toujours en haut à droite de la note. Vous voyez, il y a un petit menu et quand je clique, il est écrit « Ajouter au document ». Et donc de cette même manière, on peut aussi l'importer. Donc soit par glisser-déposer, soit en utilisant le menu. Après, on peut évidemment supprimer la note ou ouvrir la note dans Google Keep. En haut, on va trouver une petite loupe qui nous permet donc de rechercher des mots-clés et donc de trouver une note dont on connaît les mots-clés. On peut ici actualiser si on a ajouté une note récemment et qu'elle n'apparaît pas encore pour le moment. Ou on peut cliquer ici pour accéder à Google Keep. Voilà. Et ça nous ouvre le site de Google Keep où on va retrouver l'ensemble de nos notes. Et on va maintenant voir d'autres options. Donc par exemple, ici, je vais utiliser cet exemple de note longue à transformer en document. Par exemple, ici, j'ai voulu faire un tuto collaboratif pour les raccourcis clavier. Et donc, je n'étais pas chez moi. On va dire que j'ai écrit ça dans l'avion ou dans la voiture. Et tout d'un coup, j'ai besoin de plus d'outils pour la mettre en forme. Je vais pouvoir directement la transformer, l'importer dans un Google document. Pour ça, je vais aller dans le menu « Plus », qui sont les trois petits points en bas ici. Et vous voyez que dans les options, j'ai copié dans un Google Doc. Donc je clique ici, on voit en bas à gauche, copie dans Google Doc en cours, et là, la note est copiée. Ici, je clique sur ouvrir le document, un nouvel onglet va s'ouvrir, et l'ensemble de ma note a été copié dans un nouveau document qui a été créé et qui se nomme exactement comme le titre de ma note. Et à partir de là, je vais pouvoir faire de la mise en page et faire quelque chose de plus joli. Donc c'est pour passer d'une petite prise de notes rapide à quelque chose de plus costaud. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de fiche de contact manuscrite. Alors, ici, j'importe ma note et je vois les numéros de téléphone qui sont ici. Mais je veux faire ça au propre. Alors, j'ai réduit ma note, du coup, je ne savais plus où elle était. Et donc, du coup, ici, je vais pouvoir créer un petit tableau, avec, on va dire nom, prénom, numéro de téléphone, tac. Et ici, recopier, tout bêtement, ce qu'il est écrit dans ma note, mais de manière propre.
Et ici, je recopie, voilà, je continue, François, etc. Donc ça, c'est un des cas d'usage que je trouve assez pratique pour pouvoir ensuite faire quelque chose au propre et l'envoyer à tout le monde. On va voir maintenant un autre exemple où je pars cette fois-ci de mon Google Drive et je veux mettre à jour un fichier déjà existant. Donc je vais ici prendre un tuto qui concerne Google Play Music, qui a été créé par Thierry Vanoff. Et voilà, je trouve que la photo qui est en train d'apparaître, parce que c'est un gros document, elle est un peu périmée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google a changé ses icônes, je voudrais mettre une autre photo. Donc pour ça, j'ai récupéré une photo dans mes notes, je le sais, donc je vais toujours dans l'outil Bloc Notes Keep. Et puis là, moi, je vais supprimer cette photo parce que, hop, je la trouve périmée. Et puis à la place, je vais chercher dans mes notes, voilà, Google Play Music, exemple d'image de remplacement, hop, je la mets ici. Et du coup, j'ai mon nouvelle icône. Donc c'est un autre exemple, soit à partir d'un document déjà existant comme c'est le cas ici, ou à partir d'une note, créer un nouveau document. Voilà, c'était les deux options. Voilà, j'espère que tout était clair pour vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Numéricoach et d'aller voir sur le site de Thierry Vanoff les différentes astuces que vous pourrez y trouver et éventuellement de vous inscrire aussi à la newsletter. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.